Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais encourager sur la fidélité à Dieu en ce qui concerne le fait dont parle la Bible, euh, qu'une personne dans l'alliance ne doit pas se mettre avec un infidèle. Sous un joug étranger, en effet, la Bible nous dit qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas d'accord là-dessus en vérité. Le contexte pour nous aujourd'hui, ce serait véritablement qu'un enfant né de nouveau ne peut pas se mettre, lorsqu'il est célibataire, il ne peut pas s'engager dans une relation ni se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Aujourd'hui, les personnes du monde auraient la pensée de se dire, eh bien peut-être est-ce que ce sont des sectes puisqu'ils veulent rester entre eux, mais on doit comprendre en réalité que dans l'engagement et dans le combat spirituel qu'on a aujourd'hui, la vie, non seulement elle est courte, mais elle est longue également. C'est-à-dire que lorsque on se marie avec un non-croyant, un inconverti, c'est une vie de souffrance à laquelle on s'expose. Et ce n'est pas à nous de chercher à changer les gens, à changer les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et on ne peut pas forcer le changement. On peut prier, intercéder, on peut jeûner, donner un exemple, un témoignage. Mais le mariage, Dieu nous appelle à vivre en paix dans le mariage, dans notre foyer, à que ce soit une bénédiction l'un pour l'autre. Et il n'y a pas de bénédiction, effectivement, lorsque les deux marchent dans une direction opposée. On verra même, effectivement, que le combat spirituel se manifeste avec puissance contre les enfants de Dieu. Mais voilà, lorsque ça reste extérieur à nous, c'est-à-dire lorsqu'on est un peu persécuté, lorsqu'on prêche Jésus, lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, eh bien c'est quelque chose de très temporaire. Mais lorsque, cependant, c'est dans le mariage que cela se passe et que nous-mêmes on a fait un mauvais choix, eh bien on va le subir toute notre vie malheureusement. Parce que le mariage, c'est un engagement sérieux jusqu'à la mort. J'aimerais maintenant parler pour ceux qui sont déjà mariés. Effectivement, Paul nous parle des personnes qui sont déjà mariées et il y en a un qui vient à Christ alors que l'autre non. Eh bien, l'apôtre Paul nous donne son avis. Il dit qu'effectivement, que les deux ne se séparent point, car que sais-tu si tu sauveras ton conjoint? Mais Dieu nous appelle à vivre en paix. Si cela met en péril, en danger notre vie personnelle, il en va du bon sens qu'il y ait la séparation qui se fasse, ou également si l'autre, à cause de l'opposition spirituelle, veut se séparer, qu'il se sépare. La Bible nous dit qu'ils ne sont pas liés dans ce cas-là. Donc, je voudrais nous encourager véritablement à notre plaisir, notre bonheur à nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu nés de nouveau, c'est d'avoir quelqu'un qui connaisse Dieu, qui soit une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse.